Carder Géologie. Botanistes, écologues, bienvenue dans ce troisième opus du Carder Géologie sur la roche d'Ajou. Faillard, Foyard, Fouteau, Faux, Fou, tous ces mots sont des synonymes du hêtre, l'arbre de la montagne d'Ajou. Le hêtre est l'arbre des légendes celtiques, des contes armoricains, de Brocéliande à la forêt des Carnutes. Sa légende vient peut-être de son allure tortueuse, de ses racines traçantes. Le hêtre cherche loin ses appuis. Parfois même, on ne parvient plus à différencier les branches des racines et les arbres les uns des autres. La forêt de hêtre semble formée d'un seul et même arbre. Là où sont les hêtres, les légendes ne sont pas loin. Les toponymes de la montagne d'Ajou rappellent ces croyances mythologiques. Sur le versant sud, il y a le bois de la Fée. Sur la roche d'Ajou même, une zone plate est nommée Table des Fées. Non loin, dans une vasque d'eau sur la roche, on pourrait presque voir une baignoire des Fayettes, des fées des Faillards, des fées des forêts de hêtres. De mémoire d'homme, la forêt de hêtres a toujours occupé la cime du mont d'Ajou. Et pourtant, aucun arbre millénaire n'est connu. De mémoire d'homme également, on a toujours coupé les grands hêtres pour le besoin des foyers. Durant des siècles, peut-être plusieurs milliers d'années, les hêtres de la colline ont brûlé dans l'âtre des cheminées, réchauffant les maisons des vallées beaujolaises. Douglas vert, pin d'Oregon, sapin de Douglas, Douglas de Manzi, ou bien encore pin de Douglas. C'est la deuxième espèce d'arbre occupant le mont d'Ajou. Le hêtre couvre le sommet, le pin de Douglas couvre le reste. On le plante de plus en plus haut, sur des surfaces de plus en plus grandes. Là où les pâtures et l'agriculture sont absentes, les forêts de Douglas s'étendent. La France est le deuxième producteur mondial de cet arbre outre-Atlantique. Originaire d'Amérique du Nord, il rayonne à travers le monde pour ses qualités mécaniques et sa croissance rapide. Parmi les hêtres, parmi les pins de Douglas, on croise néanmoins quelques épicéas et quelques sapins pectinés qui contrastent de couleurs dans une canopée comme une palette de peintre. Géologue, hydrogéologue, botaniste, quel que soit le thème de votre curiosité, deux structures associatives sauront vous conter les nombreuses histoires de la roche d'Ajou. Ces deux structures gardent la mémoire du secteur. Il y a les Amis Guides en terre Beaujolais, qui proposent des visites guidées et des balades commentées sur le secteur de la roche d'Ajou, du Mont-Saint-Régaud, et dans tout le pays beaujolais. Enfin, il y a l'association du patrimoine en Haut-Sornin, qui développe des actions de préservation et de mise en valeur du patrimoine géologique local.